Le sucre. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi bon puisse être aussi dangereux. Quand j'étais enfant, ma famille travaillait la terre et mangeait des aliments frais que nous cultivions et récoltions nous-mêmes. Nous étions forts et en bonne santé. Mais les temps sont devenus difficiles et nous avons quitté notre village pour chercher du travail et une vie meilleure en ville. D'une certaine façon, la vie est devenue plus facile. Au lieu du travail pénible au champ, mon père conduisait un taxi et ma mère travaillait à l'usine. Nous passions beaucoup plus de temps assis. Notre alimentation a changé, elle aussi. Nous achetions des sucreries, des boissons sucrées et des produits de restauration rapide. C'était tellement bon et c'était rapide et facile. Peu à peu, notre famille ressemblait de plus en plus à nos proches de la ville. Mon père a pris du ventre. Il en était fier. Il disait que c'était la preuve que nous avions assez d'argent pour bien manger. Un jour, j'ai vu une affiche proposant un dépistage du diabète. L'homme sur l'affiche ressemblait beaucoup à mon père. J'ai été surpris de voir que mon père avait des signes de diabète. Il avait souvent soif, urinait fréquemment, voyait flou, et il était vraiment très fatigué. Mon père ne pensait pas avoir de problème, mais comme son frère avait perdu une jambe à cause du diabète, il a accepté de faire le test. Malheureusement, mon père avait trop de sucre dans le sang. L'infirmière a dit qu'il avait du diabète. Il s'est avéré que le gros ventre de mon père était un signe de mauvaise santé. L'infirmière a expliqué que manger en trop grande quantité, surtout des sucreries et des aliments riches en amidon, favorise l'accumulation de graisse malsaine à l'intérieur du ventre. C'est différent de la graisse molle que l'on peut pincer sous la peau. La graisse à l'intérieur du ventre peut entraîner des maladies comme le diabète. Elle a expliqué que lorsque nous mangeons, les aliments sucrés se transforment en sucre, mais que d'autres aliments aussi deviennent du sucre, surtout les féculents comme le riz, les pommes de terre et le pain. Beaucoup de sucre est caché dans les aliments transformés. Le diabète provoque une accumulation de sucre dans le sang et endommage les vaisseaux sanguins et les nerfs. Les personnes atteintes ont davantage de risques de faire une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, de développer une maladie des reins ou de devenir aveugles. Elles peuvent aussi développer une démence, avec des pertes de mémoire et une désorientation. Les nerfs abîmés rendent les pieds insensibles. Les personnes ne sentent plus les blessures, qui peuvent s'infecter et entraîner une amputation. Les lésions des nerfs peuvent même provoquer une faiblesse du pénis. C'était une maladie terrible, mais la bonne nouvelle, c'est que mon père pouvait contrôler son diabète et éviter ses complications. L'infirmière a expliqué que notre nouveau mode de vie était la cause des problèmes de mon père. Pour retrouver la santé, il devait mieux manger, manger moins et être plus actif. À présent, mon père avait du diabète, mon oncle aussi. J'ai compris que toute ma famille était à risque. Je suis allée voir ma grand-mère. Quand elle était jeune, il n'y avait pas de malbouffe et personne n'avait de diabète. Nous avons fait un plan ensemble. D'abord, nous avons arrêté d'acheter des sucreries et des plats de restauration rapide. À la place, nous avons fait nos courses au marché pour acheter des aliments frais, des légumes, des céréales complètes et des aliments riches en protéines, comme les haricots, les œufs et le poisson. Ensuite, nous avons cuisiné les plats traditionnels qui nous ont maintenus en bonne santé pendant des générations. Ma grand-mère disait que cuisiner à la maison est le seul moyen d'être sûr de manger sainement. Nous avons aussi mangé moins, avec des portions plus raisonnables et peu de riz. Et enfin, nous avons commencé à marcher chaque matin. Au cours de cette année, mon père a perdu son gros ventre. Il avait moins de sucre dans le sang et il a retrouvé son énergie. Nous sommes tous devenus plus en forme et le sucre ne nous a vraiment pas manqué. À retenir, mangez des aliments simples, cuisinez-les vous-même et restez actifs. Votre famille peut elle aussi être en bonne santé.